À ma qualité de conseiller technique pour le modèle NEST, donc j'accompagne la Fondation Thiésy dans la mise en œuvre de ces projets au niveau de certains pays africains, que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burundi. Par rapport aux objectifs de l'agenda 2030, qu'on appelle les objectifs de développement durable, il est certain que les pays africains sont à des taux très élevés de mortalité néonatale, puisque quand on considère les chiffres les plus récents en Afrique de l'Ouest et du Centre, la mortalité néonatale est estimée à 30 pour 1000, ce qui est relativement élevé eu égard à l'objectif qui est fixé pour 2030, qui est de maintenir la mortalité néonatale en dessous de 12 pour 1000. Donc ça veut dire qu'il y a un très long chemin à faire pour nos pays et qu'il faudra mettre en œuvre des stratégies qui puissent accélérer l'atteinte de ces objectifs. Donc en agissant sur certains leviers, que ce soit les ressources humaines, la qualité des soins, y compris la mise en œuvre de compétences essentielles pour réduire la mortalité néonatale dans nos pays. Et ce modèle part du principe qu'il y a des composantes essentielles que sont les soins essentiels aux nouveau-nés, que sont la prise en charge des complications telles que la détresse respiratoire, l'asphyxie et l'ictère, mais également l'organisation d'un réseau de périnatalité. C'est à partir de ces composantes qu'il y a une évaluation au niveau des pays en fonction de différents domaines, que sont les ressources humaines par exemple, que ce soit les espaces et les infrastructures, que ce soit les équipements et les produits, que ce soit la gestion des données, que ce soit la communication, y compris la sensibilisation et le plaidoyer, et autant de domaines qui sont extrêmement importants à évaluer. Et sur cette base, les équipes, les pays vont élaborer un plan d'action qu'ils vont suivre pour voir comment limiter les insuffisances et atteindre les objectifs pour réduire la mortalité chez les nouveau-nés. Les partenaires, je pense qu'ils ont beaucoup de défis. Parce que quand on voit les évaluations qui sont faites dans les différents sites qu'on a visités, on se rend compte qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et ces défis sont essentiellement liés aux espaces et aux infrastructures, puisque dans la plupart des sites, les infrastructures ne sont pas adaptées pour la prise en charge des nouveau-nés. Les ressources humaines qui sont dans ces sites ont besoin de renforcement de capacité, ça veut dire de la formation. Et je pense que la Fondation Thiésy y travaille parce qu'ils sont conscients de ces faits. Les autres défis, c'est le matériel et les produits, parce qu'il y a des matériaux qui sont extrêmement importants. Mais l'autre chose également, le dernier point, sur lequel j'insiste, c'est l'organisation des soins dans la structure, mais également dans la zone géographique. C'est toute la problématique des réseaux. Parce que quand on n'a pas suffisamment de ressources, on est obligé de mutualiser les ressources dans la même zone. Donc c'est pourquoi on parle de réseau de périnatalité ou de périnatologie qui permet de prendre des ressources humaines là où on peut les trouver dans la zone pour pouvoir combler les déficits en ressources humaines. Oui, je pense que le modèle NEST a besoin d'être vulgarisé. Il a besoin aussi d'être compris. Parce qu'en réalité, quand on met en place ou on élabore un modèle, il faudrait que les gens se disent est-ce que ça apporte quelque chose, une plus-value. Donc il est important que tous les partenaires qui tournent autour de la santé néonatale soient mis en niveau par rapport aux objectifs et à la finalité de ce modèle NEST. C'est pourquoi il est important d'avoir une collaboration étroite, non seulement avec les partenaires traditionnels, que sont les partenaires qui sont dans les sites et qui sont appuyés par la Fondation Thiésy, mais également les partenaires qui travaillent autour de la santé néonatale. Ça peut être l'UNICEF, ça peut être Save the Children, ça peut être autant d'organisations qui ont besoin de comprendre la philosophie du modèle NEST, de nous dire est-ce qu'on ne peut pas adopter ce modèle, parce que c'est un modèle qui est éprouvé, qui va apporter quelque chose à nos populations et améliorer les choses au niveau du terrain. Je pense que les partenaires, il faut les chercher partout où il faut pour pouvoir avancer, parce que c'est en étant ensemble qu'on peut régler les problèmes. Tout juste, à mon avis, c'est de remercier la Fondation Thiésy en ma qualité d'Africain que je suis, et de dire que ce qu'il faut noter, c'est que la Fondation Thiésy a travaillé de façon vraiment très dynamique et très inclusive. C'est important parce que ce que réussit la Fondation Thiésy, c'est de dire que ce sont ceux qui sont les bénéficiaires qui vont définir ce qu'on va faire en fonction des objectifs qui ont été définis.